Bonjour les amis Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la deuxième quinzaine du mois d'avril. Nous allons donc aller voir les énergies, les conseils des guides pour cette période du 16 au 30 avril. On commence par les énergies principales et je vous laisse aussi découvrir les petits changements qui s'opèrent. Là je suis en plein restructuration de mes vidéos, de mon site internet aussi. Il y a eu beaucoup de changements énergétiques de ma part, de mon côté, et les guides m'envoient vraiment dans de nouvelles directions, dans de nouvelles choses, donc je vous laisse découvrir tout ça. On commence par les énergies principales qui sont excellentes, hein, les amis Balance, excellentes, puisque nous avons la carte du monde accompagnée du 8 de denier. Bon, déjà le premier message que je peux vous transmettre et que je suis sûre de ne pas me tromper, c'est qu'on vous dit que vos efforts vont payer. Vous allez pouvoir, cette fin avril, vous sentir accompli. Il y a un succès, il y a une victoire, il y a de l'abondance, il y a un repos bien mérité, on me dit aussi, qui arrive à vous pour cette fin d'avril. Vous avez travaillé dur. Vous avez fourni beaucoup d'efforts, peut-être très longtemps. Et là, le 8, c'est aussi l'énergie de la réussite, de l'alignement. Et sur le plan matériel ici, puisqu'on est sur le denier, ou alors au niveau de votre travail. Donc, le 8 de denier ici nous parle vraiment de productivité, d'être au sommet de son art, j'entends aussi, hein, parce qu'il y a ces notions de perfectionnement, de quelqu'un qui maîtrise ses compétences. Il peut être question aussi de quelqu'un qui va effectuer un apprentissage ou qui apprend à quelqu'un d'autre l'art de son métier aussi, ou j'entends un domaine qu'il maîtrise. En tout cas, ça peut être vous qui enseignez aussi. Mais il y a une très belle réussite parce que derrière, en plus, j'ai le 10 de coupe derrière le monde. Donc ça veut dire qu'il y a une très belle réussite pour vous, mais en même temps que ça va impacter votre entourage et peut-être même votre foyer pour certains ou certaines d'entre vous, tout simplement, hein. Il y a l'énergie du 10 de coupe, c'est quand même le bonheur absolu. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a ici, avec le monde qui est le bonheur absolu, mais le 10 de coupe aussi le bonheur absolu, il y a un bonheur ici qui se met en place pour cette fin avril, et c'est grâce à vos efforts, grâce à votre travail, et grâce aussi à vos talents, j'entends, hein. Parce que ici, vous voyez, j'ai quelqu'un qui... alors déjà, j'ai quelqu'un qui est en train de... Comment on dit ? De forger un fer à cheval, et le fer à cheval c'est le porte-bonheur. Le 8 est un symbole de porte-bonheur aussi dans certains pays, et donc j'ai quand même ici une notion de porte-bonheur, de chance qui s'offre à vous par le fruit de votre travail, parce que ici j'ai quelqu'un qui est forgeron, qui forge à la force de ses bras, hein, avec son marteau, hein, quelque chose qui est quand même une notion de pénibilité quelque part aussi, mais qui est un artisan, un artiste. Et là, j'ai quelqu'un, en tout cas, qui maîtrise son domaine, ou maîtrise un domaine, hein, voilà, on n'est pas forcément sur du pro, hein. On peut être aussi sur quelqu'un qui maîtrise une activité, quelqu'un qui maîtrise ses émotions, à vous de voir, mais j'ai quelqu'un, en tout cas, qui a des efforts qui ont été fournis et qui va pouvoir savourer le fruit de son succès, quelque part, hein. Le côté de l'artisan, en fait, c'est plus voilà, le fait d'avoir eu beaucoup d'efforts à fournir et que ça n'a pas été facile tous les jours. Alors voyons voir, la tarot des fées, nous sommes sur du 5 du printemps, donc 5 de bâton. But opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres, personne trop ambitieuse. Ça me parle pas trop, ça. Alors, voyons voir ce qu'on nous dit. 5 de printemps, c'est le 5 de bâton, celui-là. Alors c'est plutôt dans le sens de je me fais entendre ici, le 5 de bâton. Parce que le 5 de bâton, il vous invite ici. On a une notion de compétition ou de compétitivité, d'obstacles à surmonter ici, de quelque chose qui n'est pas facile. Vous voyez, je vous disais ici que ça n'a pas été toujours facile, il y a eu beaucoup d'efforts ici à fournir. Et là, avec le 5 de bâton, on est encore dans ces choses qui ne sont pas faciles. Il y a besoin de se faire entendre dans une situation ici. Je ne sais pas dans quelle situation, mais en tout cas, on a besoin d'entendre votre voix, votre opinion, ce que vous pensez. Et on vous dit que même, justement, si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, c'est ce qu'on vous dit par exemple au mois d'avril, eh bien, dites-lui, lui, que vous n'êtes pas d'accord,
et dites pourquoi. En fait, on vous invite pas à être fermé et à dire non, c'est pas comme ça, moi je pense autrement. Non, pas du tout. On vous dit, ok, toi tu as cette opinion, bah moi je pense comme ça, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Il est possible justement, avec des efforts, de trouver un compromis, de trouver finalement un bon compromis à cette situation. Ensuite, ce que l'on vous dit aussi, c'est que il y a peut-être un sentiment contradictoire envers vous-même. Eh bien, c'est par rapport éventuellement à quelque chose que vous voulez. Je ne sais pas, c'est comme si à l'intérieur de vous, vous vouliez quelque chose, mais à l'extérieur, vous montriez l'inverse en fait. C'est un petit peu ça. Ça peut être par rapport aussi à vos actions, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous aspirez à quelque chose et vos actions à l'extérieur ne sont pas du tout en accord avec ce que vous avez envie de mettre à l'intérieur. Pour certains d'ailleurs, ça peut être tout simplement parce que vous ne voulez pas froisser quelqu'un, vous voulez peut-être aussi être intégré, être apprécié, et que si vous vous montrez finalement sous votre véritable jour avec vos faiblesses, eh bien vous avez peur un petit peu que ça se retourne contre vous. Donc il y a aussi cette notion de je suis en contradiction avec moi-même. Dans le sens aussi, c'est un combat mais avec vous-même, j'entends. C'est beaucoup plus ça que je ressens avec cette carte-là, hein, qu'un combat à l'extérieur ou qu'un conflit à l'extérieur. Pour moi, c'est plutôt quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a un état de contradiction à l'intérieur de vous, entre quelque chose que vous voulez mais que vous n'osez pas faire des actions pour que ça se mette en place. Et donc, il y a comme ça une espèce de lutte pour cette fin avril entre peut-être le mental et le cœur aussi, quelque part. C'est-à-dire que votre cœur, il veut quelque chose, le mental, lui, il a tellement peur d'y aller qu'il n'ose pas et qu'il vous freine. Et donc vous êtes comme ça. J'y vais pas, j'y vais pas. Et c'est compliqué cette énergie. C'est compliqué cette énergie, mais pourtant, on vous dit qu'à force d'efforts, vous allez y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nous avons l'éléphant qui nous parle de sagesse. Avec sa sagesse légendaire, l'éléphant t'accompagne dans ta vie. Travailler avec lui t'aidera à surmonter tous tes maux et problèmes actuels. Il t'apportera son soutien et la force dont tu as besoin. Bien. Vous voyez, surmonter tous tes maux et tes problèmes actuels, mais qui sont plutôt liés à des contradictions intérieures, j'entends. Donc ça veut dire ici que l'éléphant va vous amener la sagesse, la clarté de l'esprit nécessaire pour y voir plus clair. Parce que dans vos énergies, vous avez quelque chose de très positif qui se met en place et vous êtes sur le point de récolter quelque chose de positif. Donc ce n'est pas le moment, me disent les guides, pour cette fin avril, de vous laisser influencer par votre mental ou par des personnes ou des situations extérieures qui vous feraient aller à l'inverse de ce que vous voulez. Donc, réfléchissez bien à ce qui est juste pour vous, ce qui est aligné avec votre cœur, et allez-y, c'est ce que me disent les guides. Alors, voyons voir. Sur le professionnel, nous avons le 8 de denier. Tiens donc, le 8 de denier, il est là, mais il était là aussi dans vos énergies principales. Donc, le 8 de denier, en effet, on est bien ici, pour certains, sur un apprentissage, sur le fait de se perfectionner, pourquoi pas. Donc ça peut être quelqu'un qui est déjà en activité professionnelle, qui va effectuer une formation pour éventuellement perfectionner ses compétences et pouvoir éventuellement derrière aussi monter les échelons ou avoir une promotion, bien entendu. C'est aussi ça, hein, l'accomplissement, la réussite, c'est parce que finalement, des efforts payent, c'est ce qu'on vous dit. Et ça peut être aussi par rapport au salaire, une augmentation financière. Ensuite, le 8 de denier, comme je vous le disais aussi, c'était cette capacité aussi d'être productif dans ce que l'on fait par rapport à ses actions, d'être compétent aussi dans ses actions. Mais comme on a aussi cette notion d'apprentissage, on est peut-être aussi amené à apprendre. Je sais pas pourquoi je vois la souris qui est plus petite que cet homme en fait sur la photo et on me dit en fait que ici vous êtes peut-être amené à enseigner à des plus petits que vous dans le sens en âge. D'accord, dans le sens en âge, à des plus jeunes, pourquoi pas même à des enfants, quelque chose que vous avez la maîtrise. Par exemple, vous aimez le jardinage, pourquoi pas apprendre aux plus jeunes aussi à créer leur potager, leur compost, etc. Ce qui peut d'ailleurs les aider pour l'avenir parce qu'on va vers un peu cette énergie-là maintenant. Donc le 8 de denier, en effet, on est sur des... C'est marrant parce que je ressens aussi ici que vous avez fait peut-être plusieurs essais par rapport à quelque chose que vous mettez en place ou par rapport à votre travail, votre activité. Vous avez fait éventuellement plusieurs essais. Et là, vous êtes en train de créer un nouvel essai. Et j'ai l'impression que c'est ce dernier essai qui amène la réussite.
C'est comme si c'était les brouillons là, et qu'il y avait des choses qui n'avaient pas marché, et que vous avez tiré des leçons de ce qui n'avait pas marché, et maintenant vous êtes en train de créer finalement le chef-d'œuvre finalement, parce que après le 8 de denier, on passe au 9 de denier, qui est vraiment la clôture du cycle, et donc qui amène à un nouveau cycle. Donc là, vous êtes sur le point d'aboutir à quelque chose qui est très positif pour vous. Ça peut être quelqu'un qui a sa propre entreprise, qui a fait plusieurs essais, et puis qui a vu que telle chose ne fonctionnait pas, que telle chose, il valait mieux passer la faire comme ceci au lieu de comme cela, etc. Et puis donc, voilà, on tâtonne au début, on tâtonne, et puis finalement, jusqu'à la fin, où on arrive finalement à la bonne recette pour faire le bon gâteau. Alors, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là parce que je voulais compléter. Alors, on va aller chercher pour les balances du 16 au 30 avril, une première carte pour ceux qui sont en activité professionnelle, pour compléter celle-ci. Balance, balance... Alors, balance, vous n'allez pas me croire. C'est énorme. Heureusement que je l'ai tiré devant vous. Hein. Parce que, regardez un peu, nous avons encore le 8 de denier. Donc, pour ceux qui sont en activité professionnelle, je vous confirme bien ici que il y a en effet des efforts qui vont payer, qu'il y a eu plusieurs essais. Alors c'est marrant parce qu'on parle d'un cycle ici et que vous êtes en train de clôturer un cycle qui a été très productif, j'entends, qui a été très un cycle de perfectionnement pour certains. Vous êtes en train d'aboutir à un cycle de perfectionnement. C'est vraiment l'aboutissement des efforts. Hein. C'est vraiment ça pour vous pour cette fin d'avril. Hein. J'ai quand même 8 de denier, 8 de denier, 8 de denier. Alors, par contre, je reviens sur l'énergie principale pour quelqu'un, par exemple, qui n'est pas en activité professionnelle. On peut être sur quelqu'un qui a essayé plusieurs emplois avant de trouver finalement celui qui lui convient le plus et dans lequel on est épanoui. Hein, une vocation peut naître en ayant peut-être fait plusieurs intérims dans différents postes ou différentes entreprises. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un qui est à la retraite, qui a essayé plusieurs activités qui ne lui convenaient pas jusqu'à trouver la bonne. Voilà, d'accord ? Et justement, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons l'impératrice. L'impératrice, oui, c'est un nouveau projet, c'est quelque chose qui est en lien aussi avec la créativité, c'est un projet qui est fécond. Donc, pour certains d'entre vous, alors, pour certains qui est sans activité professionnelle, en effet, il est peut-être question tout simplement... Ça peut être d'être au 8e mois de grossesse, pourquoi pas, mais en tout cas, vous êtes peut-être arrêté pour l'instant pour élever votre bébé ou avoir votre bébé, tout simplement. C'est tout à fait normal. L'impératrice, c'est la mère par excellence, donc ça peut être le congé maternité pour certains ou certaines d'entre vous. Congé parental ou paternité aussi, hein, bien entendu, puisqu'on est sur une générale. Ensuite, l'impératrice, ça peut être un nouveau projet. Donc en effet, on est ici sur quelqu'un qui a peut-être essayé plusieurs choses, qui part sur un nouveau projet, qui crée sa propre entreprise, qui crée peut-être sa propre association, sa propre activité. Et vous êtes peut-être en effet dans cette énergie de je crée quelque chose, je crée un nouveau projet pour pouvoir avancer dans mon quotidien. En tout cas, on vous dit de garder confiance en vous. Par rapport à tout ce que vous avez essayé, même si c'était pas ça, vous allez en finir par trouver l'ultime chose qui vous convient, qui est le plus aligné à vous. Allez, sur le plan financier, matériel, nous avons le 3 de coupe. Donc ici, visiblement, vous allez célébrer quelque chose, les amis. Hein. Avec le 3 de coupe... oui, c'est ça, le 3 de coupe, pardon. Avec le 3 de coupe, on est sur la joie, sur le partage, sur la fête, sur la famille, les amitiés. Mais c'est quelque chose que vous allez fêter. Donc ça peut être une réussite matérielle, financière, ça peut être un logement, une pendaison de crémaillère, j'entends aussi pour certains d'entre vous. Ça peut être sur fêter la vente, au contraire d'un logement, parce que vous allez pouvoir enfin partir. Mais vous allez visiblement fêter quelque chose. Être aussi dans le partage, j'entends, au niveau matériel, donc ça peut être un objet que vous allez prêter, de l'argent que vous allez peut-être prêter, pourquoi pas, mais en tout cas vous êtes ici, il y a une célébration qui se fait, hein. Ça peut être un gain financier, ça peut être en tout cas c'est quelque chose qui est dans la matière mais qui est lié aux émotions, donc c'est quelque chose que vous allez fêter de positif. Et c'est lié au matériel financier. Matériel, donc comme je vous disais, c'est tout ce qui est concret, matériel. Hein.
Donc ça peut être un logement, ça peut être un lieu de travail, ça peut être de l'argent, des finances, ça peut être quelque chose que vous vouliez obtenir, avoir. En tout cas, vous allez fêter quelque chose. Ok, allez, on va voir sur le relationnel. Le relationnel, nous avons la carte du jugement. Alors le relationnel, on peut être ici sur une notion de guérison, de libération, de pardon pour certains d'entre vous. Donc on se libère peut-être d'une relation. Avec le jugement, ça peut être un jugement, quelque chose qui est juridique, qui acte quelque chose. Donc on peut être là-dessus. Mais pas que, on peut être aussi sur l'ascension, j'entends ici avec le jugement. C'est-à-dire que on est sur une relation aussi qui évolue dans le bon sens, mais qui n'est peut-être pas simple pour évoluer. Alors on va compléter. Allez, pour les célibataires, une première carte, pour les balances célibataires. Le magicien. Donc en effet, ici, le jugement nous parlait aussi de libération, de guérison. Donc avec le magicien, on est sur un chiffre 1, donc il est peut-être en effet question enfin de se libérer du passé pour accueillir quelque chose de nouveau dans son existence. Donc il y a une nouvelle relation qui peut arriver ici à vous. On vous dit d'ailleurs que vous avez tout pour que cette relation arrive à vous et réussisse. Vous avez vraiment tous les talents possibles. Le magicien, c'est celui aussi qui ose agir, qui va de l'avant. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Donc ça peut être aussi quelqu'un qui attendait qu'un jugement, peut-être un divorce, etc., soit acté pour pouvoir passer à autre chose. Et là, c'est le cas dans cette énergie-là. Ça peut être, comme je vous disais aussi, une guérison émotionnelle qui s'est faite par rapport à votre passé et qui vous permet aujourd'hui d'accueillir une nouvelle relation potentielle. Alors pour les couples balance ici, pour les couples balance pour cette fin avril, nous avons l'as de denier. L'as de denier, c'est un début prometteur. Donc ça peut être une relation toute récente qui est très positive parce qu'elle amène en tout cas quelque chose de très... une relation très prospère, durable dans le temps, c'est ce qu'on me dit. L'as de denier, ça peut être aussi une nouvelle relation de travail, un nouveau collègue ou une nouvelle collègue. Ça peut être aussi, j'entends, pourquoi pas, un nouveau partenariat professionnel, mais qui est peut-être quelque chose en lien avec la matière. Alors je sais pas, je sais pas de comment ça va vous parler, mais avec le jugement, par exemple, la guérison me parle que ça peut être aussi un nouveau partenariat, c'est-à-dire que un échange de services, vous voyez, ça peut être ça aussi. Et chacun a à y gagner dans cette configuration-là. Le jugement, c'est la promotion aussi, avec l'as de denier, donc on est peut-être en effet sur une nouvelle relation qui se met en place pour vous cette fin avril, les amis, et qui amène aussi quelque part une augmentation, une promotion. Alors ça peut être sur le plan professionnel, pourquoi pas, mais pas que. Promotion, pour moi, c'est le symbole d'une évolution qui est favorable, qui va dans votre sens. Donc l'as de denier ici, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un nouveau partenariat ou une nouvelle personne qui est en train de se mettre en place ici pour vous. Et alors c'est pour ça que je dis les couples, parce que c'est déjà peut-être une relation qui est déjà là, d'accord, et ça amène en tout cas ouais, une évolution, pardon. Quand je reçois des fois les mots, ça bug. Quand je reçois les messages, ça bug. Donc il y a une évolution favorable. L'as de denier, ça peut être aussi un nouveau projet ici pour un couple qui vous permet... donc il y a peut-être un jugement aussi qui tombe, un verdict qui tombe, ou le fait de se libérer d'une situation qui vous permet de commencer un nouveau projet ici pour les couples, tout simplement. Et comme on est sur le denier, ça peut être aussi un nouveau travail, par exemple, le fait de travailler relation familiale, vous savez, une entreprise familiale ou travailler en couple, donc on peut être là-dessus. On est aussi éventuellement... Ouais, pour moi, il y a une notion de quelque chose de nouveau qui se met en place dans la matière pour vous, les couples. Dans tous les cas, ici, sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, ici, j'ai le chariot. Donc, il y a un progrès, il y a une évolution, il y a une notion de mouvement ici qui se met en place pour vous, les balances, pour cette fin avril. Donc, c'est plutôt un excellent tirage aussi pour vous. Donc, ça veut dire, en effet, ne baissez pas les bras, continuez vos efforts.
persévérez, j'ai le mot persévérance qui arrive pour vous, persévérez, affirmez-vous, osez faire les choses que vous aimez faire, osez faire les choses qui vous plaisent, qui vous mettent en joie, fréquentez les personnes qui vous mettent en joie aussi et laissez de côté plutôt celles avec lesquelles c'est plutôt conflictuel. Et vous verrez que vos énergies, en tout cas, vont vraiment croître dans le bon sens pour vous pour cette fin avril. Je vous souhaite en tout cas une belle deuxième quinzaine d'avril. Prenez grand soin de vous, amis Balance. Je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.